On a un cadre, nous, à Genève, avec le Rhône. On est en plein ville, mais ça donne l'impression d'être vraiment loin de la ville. Un cadre très vert, les arbres, oiseaux, tous les petits animaux comme les castors, et on voit souvent les cerfs aussi. C'est là la poésie. On a l'impression qu'on est plus que deux personnes à bord, qu'on fait partie de tout l'environnement. On fait partie de l'eau, de l'air, des arbres qu'on voit sur la berge, c'est exceptionnel. Go. Ce matin, la difficulté, c'est le courant. Ils ont ouvert les vannes en bas, il y a le barrage. Peut-être qu'ils ont besoin de peu d'électricité, on ne sait pas. Mais là, il y a des remous, des tourbillons. Et avec un bateau long, comme ça fait tourner le bateau avec les tourbillons. En plus, vu que le bateau n'est pas très large, ça déstabilise et ça tombe d'un côté à l'autre. Même dans les bonnes conditions, c'est déjà assez difficile, mais là, bon, c'est vraiment difficile à maintenir l'équilibre. Ce qui me plaît beaucoup dans ce sport, c'est que c'est pas uniquement physique, parce qu'il y a beaucoup de concentration au niveau de l'équilibre, au niveau de la technique. C'est très technique, très fin. Plus la technique est présente, plus on peut utiliser la puissance. Donc il y a un équilibre entre la puissance et la technique. On rentre dans une espèce de transe, une bulle. Ça fait des bonnes séances. On est encore plus serein quand on va travailler l'après-midi après. L'aviron, c'est autant dans le corps que dans la tête. Ouais. Super, Parti. tout bon. Prochaine fois. J'ai chaviré une fois sur le Rhône. C'était en été. C'était le moment où le barge est passé. Et une des vagues, en fait, m'a poussé vers un arbre. Et j'étais coincé dans l'arbre. Puis
Malheureusement, avec la force du courant, je n'ai pas pu retenir le bateau. J'ai dû nager, puis sortir de l'eau. J'ai pu monter jusqu'à la Tour de l'Union pour alerter la police. Ils m'ont ramené au garage. Et là, mon bateau était déjà là. La police avait récupéré le bateau pour moi. C'était pas mal comme service, super. J'ai eu peur au moment de tomber parce que, en fait, on était taché par les pieds au bateau. D'un coup, on se trouve sous l'eau. Il faut enlever les chaussures et puis remonter aux surfaces. Tout se passe très rapidement. J'ai appris à ramer à Oxford et je suis venu à Genève pour travailler dans le cadre de fonctionnaire international. Et là, je profite de le cadre de Genève pour ramer. Ça me donne l'opportunité de se détendre. C'est une façon de me mettre à l'abri de la vie professionnelle. Parce que faire l'aviron, ça demande la concentration totale. Donc on oublie le reste de la journée. Là, en fait, lorsque je passe dans les couloirs, je suis bien connu maintenant comme le rameur. Notre club d'aviron est situé à la pointe de la Bise, dans la réserve. On a tellement de chance d'avoir un club là-bas. C'est plein dans la nature. En hiver, il y a des cormorans qui sèchent les ailes sous les barrières. En été, il y a plein de cygnes qui sont là, qui se sentent protégés parce qu'il n'y a pas de canon moteur qui sort. On fait attention aussi, on ne va pas couper les têtes des cygnes. Et ils sont tellement habitués à nous aussi que quelquefois il faut vraiment les chasser parce qu'ils sont dans notre chenaille pour sortir. Quelquefois, on a l'impression qu'on est seul sur le lac. C'est vraiment le lac est à nous. On laisse tout au bord. On a la liberté dans le bateau. Et c'est comme une drogue. De plus en plus, on a besoin de faire ça, d'être sur l'eau. Nous sortons 200 fois par an. Ça veut dire 4 fois par semaine. Ouais. Et chaque fois, il y a 10-12 km à parcourir. Alors, nous ramons 2000 km à 2500 km par an. Quand je rame avec mon mari, avec Jo, je lui fais confiance totale et j'espère lui aussi à moi. Il faut suivre l'autre. Donc tu ne peux pas faire un autre rythme. Donc ça change aussi dans la relation. Mais je vois aussi les amis, ça devient très proche. Les amis avec qu'on rame, ça devient très proche.
parce qu'il faut les suivre, mais nous aussi. Je pense que c'est une super leçon pour un couple, pour commencer à ramer ensemble. Ouais. Au début, on n'a pas le même rythme tous les deux, mais Non, après un certain temps, c'est Ouais. exactement le même rythme. Ouais. On ne se bat pas. Non, on ne se bat pas, ça va très bien. C'est pas le tennis Ça ici. fait le tennis, oui. L'aviron, c'est calme, mais on ne peut rien faire dans le bateau. On ne peut pas se fâcher, donc on a le risque de couler. J'ai coulé une fois avec lui, hein. Après on se calmait. Ok. C'est bon. Ok. Merci. 12. Très bien. Le swing, c'est quelque chose qu'on recherche à chaque coup d'aviron. À un moment donné, quand la symbiose est parfaite, quand le coup d'aviron est parfait, il y a quelque chose qui nous prend, qui est plus que nous. C'est quelques coups qui sont absolument magiques. Ça peut être 1 ou 2, 3 coups d'aviron comme ça, qu'on recherche à chaque sortie. Le swing, c'est la magie. Aucune autre explication. C'est pas écrit dans les textes quoi faire pour y arriver. Pour faire le sport qu'on fait, il faut aimer la souffrance. Il faut aimer souffrir. Sinon, on ne pourrait pas le faire. Il faut pas être le premier à lâcher, c'est ça. Non, mais oui, on se connaît bien, donc on donne de toute façon, on donne à toutes les régates tout ce qu'on a. On ne pourrait pas faire beaucoup plus. Hein. C'est vraiment... La régate est assez courte, c'est à peu près 3 minutes et demie. Donc c'est pas un sprint non plus, c'est pas un sport d'endurance, mais c'est très intense. Donc on donne tout ce qu'on a pendant 3 minutes et demie, après on peut plus parler pendant 10 minutes. Pourquoi je fais l'aviron? C'est une bonne question. Je me pose souvent la question lorsque je dois me réveiller à 4 heures le matin. Et surtout, je me pose la question au départ d'une course. Pourquoi je suis là? Parce que je comprends, ça va faire mal.
Allez, bien dynamique là, descente de jambes. Les jambes et dos et bras pour accélérer. Jambes, dos, bras, voilà. Le moteur pour faire ce mouvement, c'est les jambes. Donc la partie du corps plus puissante d'un rameur, c'est les jambes. Et normalement, on dit c'est 80% de l'effort global. Et puis, une fois que les jambes arrivent à extension, on ajoute un mouvement du corps et puis finalement les bras. Donc là, peut-être c'est 15% le dos, 5% les bras, mais vu de l'extérieur, on imagine que les bras, c'est vraiment le moteur, mais non, en fait, c'est les jambes. Bon, un pied au large. Il y a un paradoxe dans le 8. On a 8 rameurs et un barreur. Et les 8 rameurs qui sont le moteur du bateau, normalement, sont les gens très grands et les barreurs très petits. Et là, je trouve, en fait, ça semble être un paradoxe, mais c'est une bonne harmonie. Attention. Go. Les gens petits sont souvent les gens qui gueulent le plus. Et puis, c'est ça qui est nécessaire pour motiver les grands à vraiment donner tout ce qu'ils peuvent pour que le bateau soit le plus rapide possible. On est puissant, on y va. Ok, 5 coups, on y va. 1, 2. Ça va? Hello? Heureusement, tu es là pour Yop. Parce qu'autrement, il est toujours avec que les femmes. Oui, oui, bien, et toi? Et Therese, ça bien? Bon, écoute, on met toutes sur une ou... Alors, contrôlez les rails, hein, Ok. s'ils ne sont pas déplacés. Non, mais on va faire au bord, parce que nous, on a tous fini. On peut créer une grande amitié avec des autres personnes en ramant. On se rapproche des autres. Si on rame toujours avec les mêmes personnes, ça va tout de suite. On est tout de suite dans le rythme. Et on voit aussi le bateau est vraiment très stable. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir de sortir avec un bateau fin, avec 4 personnes, 4 par exemple. Et c'est vraiment un plaisir pour avoir le même rythme, un bateau qui va tout droit sur l'eau. À 2 hommes dans ce bateau, oh là là! On va vous battre. Non. Finish? Prêt, nage. Allez, on pousse. On se laisse pas battre par l'autre bateau. Vous êtes beau comme ça! Oh là là!
sensation de glisse, c'est génial. On devient zen. On oublie le temps quand on est sur l'eau. On était à 9 heures, il y a déjà plein de canaux-moteurs. Quelquefois, ils tirent leur ski nautique et c'est vraiment perturbateur pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'aller le plus tôt possible. Et c'est le meilleur, le lac est lisse. Et après, on rentre... c'est différent. Donc, les canaux-moteurs, c'est vraiment nos pires ennemis. Les valiers, nous sommes presque jamais ensemble avec les valiers sur le lac, parce que s'il y a du vent, c'est le temps pour les valiers, et s'il n'y a pas de vent, les valiers sont là, mais ils ne bougent pas, donc ce sont nos amis. Alors, c'est la section d'Aveyron de la Société Nautique, notre hangar sur le Rhône. Et puis, quelqu'un, pendant la nuit, a dévissé notre ponton. C'est style machin de 20 mètres de longueur, 3 mètres de largeur. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Ils appellent la capitainerie pour venir parce qu'ils ont juste un petit machin, il dit qu'il faut quelque chose assez... Puis il faut leur fixer après, comment est-ce qu'on va faire? S'il le laisse ici, il retombe à l'eau. Il dit capitainerie, ils vont venir, donc j'imagine ils ont... On va peut-être prendre des photos. Tu voles pas un ponton. Et encore moins ici. Ouais, il y a des gens bizarres. Hein. Regarde, il est hyper compliqué celui-là. Il y en a de beaucoup plus bas, en bois. On est arrivé ce matin avec l'intention de faire une sortie en 8, un bateau mixte, nous plus les jeunes. Une sortie sympa après 2 journées de regate. Et on est arrivé et puis le ponton n'était plus là. Quelqu'un a démonté et piqué notre ponton. On est là depuis 50 ans, c'est la première fois. Donc on est un peu dégoûté. On peut peut-être sortir en skiff, hein. Oui, mais c'est que ça, une et à encore, fois. oui, et puis il faut faire attention au courant. Il faudrait essayer. Il faudrait voir si on peut sortir en skiff. Ou en double, à la limite en double, les deux petits. Non, c'est qu'on peut faire en double, peut-être. On peut aller une à la fois. Ouais. L'interdépendance de tous les membres de l'équipe. Avec l'Aveyron, ça devient une chose très importante. On se sent une entité seule, unique. Même si on est à 8, c'est une seule chose, c'est le bateau, l'équipe. Quelqu'un d'autre vient. Nothing lost and nothing gained. Still things ain't quite the same between you and me. I keep a close watch on this heart of mine. Alessandro, avance. I keep a close watch. Stop, les garçons, stop, les filles. Tous les bateaux, stop. Attention. Go. I still hear your words at night. I turn out the light, try to settle down. But there is nothing I can do, 'cause I can't live